Est-ce que vous avez une passion en dehors de l'humour? Oui. J'aime beaucoup la philatélie. On ne se refait pas. Ça veut dire que j'ai des très beaux timbres de la Coupe du Monde qui n'ont pas beaucoup de valeur parce qu'ils étaient en vente d'une manière assez large et répandue à une certaine époque en France. Mais bon, c'est les premiers que j'ai commencé à collectionner. Et c'est le début d'une collection, donc ça a toujours une valeur affective. Mais je les vendrai pour rien au monde. Du reste, on en trouve encore facilement dans les bureaux de poste. Je ne vais pas vendre ma collection personnelle. Être acteur par Pascal Vincent. La peur. Être acteur, c'est pas si simple. Est-il difficile d'opérer à Courchevel? On demande d'urgence le docteur Guy et le docteur Paul au bloc 7. History. History. Oh, merde, pardon. Non, c'est pas facile d'opérer à Courchevel. Bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir Dominique. Vous avez encore, excusez-moi, mais votre... Le papillon est pas bien. Merci Dominique. De rien. Bonsoir et bienvenue au 0e festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Il est souple comme un slip, fort comme du roquefort. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil mérovingien au gymnaste le plus gymnique de tous les gymnases, Gilles de la Gym. Bonsoir, Gilles. Mesdames et messieurs, à présent, je vous demande un silence bouche bée. Vous êtes priés de ne plus jouer de guitare et de ranger vos xylophones, car Gilles va enchaîner une série d'exhibitions plus extraordinaires les unes que les autres. Attention,
Tu es prêt, Gilles? On y va. Une messe en souvenir de Gilles de la Gym sera célébrée au choupi de la rue Pierre de Mour, au rayon vêtements frais. Chers téléspectateurs, futurs judiciables ou anciens judiciaires, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Pour réincarner... C'est pas drôle, je me suis fait mal. Pour réincarner les grands criminels de l'histoire, nous faisons appel à des comédiens assassins. Aujourd'hui, nous avons sélectionné Christelle Maubert, comédienne délinquante et agricole. Elle incarnera sans brio Charlotte Corday, dont nous allons reconstituer le procès. Charlotte Corday. Donc, souvenez-vous, Marat, le bain moussant, mais tout de suite, place au théâtre, place à l'histoire. Aïe. T'étais où en vacances? Eh bien, en vacances, j'étais à Djerbaladous. Et alors? Elle pique. T'es pas très bronzé? Ah, si, regarde mes marques. Il est à noter que cette conversation historique et auto-bronzante a vraiment eu lieu entre l'avocate de Charlotte Corday et le juge. C'était en 1793 après JC. C'est qui JC? Jean-Claude. Silence! Je déclare ouverte l'ouverture du procès de Charlotte Corday, assassine de Marat. Objection, votre... Oh, pardon. Paul, Jean-Paul. Objection. Objection, votre honneur. On ne dit pas assassine, mais bécassine. 3, 4. Bécassine. C'est ma cousine. C'est ma cousine. Il est à noter que je pourrais vous dire que Charlotte Corday et ses juges ont vraiment chanté Chantal Goya pendant le procès. C'était en 1793 après Jean-Claude. Mais je préfère vous dire que les Robin des Bois atteignent ici des sommets de n'importe quoi dans l'écriture scénique. Drôlatiquement parlant, c'est minable. Personnellement, j'ai envie de me foutre en l'air. Accusé, levez-vous et veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Charlotte Corday. C'est comme ça que je m'appelle. Corday, prénom Charlotte. C'est mon nom. Pourquoi vous parlez si fort? Parce que quand je parle normalement, personne ne me comprend. Parce que quand je parle normalement, mais personne ne me comprend du tout. Mais essayez au moins. Ouais, bah, tu vois, si je parle normalement, là, tu m'entends pas, quoi. Eh ben non, je t'entends pas, tu as raison. Bah allez-y, parlez fort alors. D'accord. Je vais parler fort. Fort, je vais parler. Très bien. Très bien. Ne t'inquiète pas, Arnoff, je lui poserai le moins de questions possible. Merci. Maîtresse, la parole est à vous pour la défense. La voici, ma défense.
à noter, une fois encore, les Robins des Bois atteignent des tréfonds de pathétisme humoristique inégal. Ça fait froid dans le dos. Silence! Avant de dérouler la suite de ce procès, j'aimerais quand même savoir un truc, poser une question. Qui est-ce qui a fabriqué une défense aussi minable? Pour cela, j'appelle à la barre l'accessoiriste des Robins des Bois. Bien, alors, veuillez décliner vos noms, prénoms, professions. Bastien Angelopoulos, accessoiriste. Est-ce vous qui avez fabriqué cette défense d'éléphant tellement minable qu'on dirait une défense de poulet? Oui. Bien. Eh bien, Bastien, tu sors, t'es viré. Bastien, reviens. Va chier chez ta mère. C'est marrant. Bien, maîtresse, la parole est à vous pour la défense. Voilà ce que j'ai à dire pour ma défense. Cette femme... Oh, Marina, où tu vas le mettre ton doigt, là? Reviens. J'ai à dire pour ma défense que cette femme est innocente, car cette femme n'est pas Charlotte Corday. J'appelle à la barre la vraie Charlotte Corday. Bien. Alors, madame, êtes-vous la vraie Charlotte Corday? Presque. Je m'appelle Corinne Charby et je suis une boule de flipper. Qui roule, je suis une boule de flipper. Qui roule, Il est à noter que de renouveau, nous plongeons dans un gouffre humoristique putride. Le n'importe quoi est roi, j'en ai le cul qui frise. Bien, allez, Corinne, tu sors. J'appelle à la barre la vraie Charlotte Corday. Bien, alors, mademoiselle, êtes-vous la vraie Charlotte Corday? Presque, moi je suis Annie Corday. Prouvez-le. Facilement. Ta yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Silence, vous vous foutez de ma gueule, fichtre. Vous n'êtes pas la vraie Annie Cordy, car ce n'est pas l'air de Tatayo, c'est l'air d'ACDC. J'appelle pour le prouver à la barre Angus Young, guitariste d'ACDC. Bien, alors, vous êtes Angus Young? Oui, je m'appelle Angus Young. Wow, Angus Young, je peux avoir un autographe dédicacé, s'il te plaît? Et dis-moi assez, il est sympa d'essai. Quelle fin émouvante autour d'un artiste chantant. Autant ce sketch avait commencé de manière n'importe quoi, autant il se termine dans un feu d'artifice architectural, j'en ai les larmes au cul. Votre attention, s'il vous plaît. Ce sketch a obtenu la Palme d'Or du sketch le mieux du monde. Oui, allô, monsieur Marcadet, j'écoute. Qui ça? Ah non, je connais pas. Non, je ne connais pas de madame Marcadet, désolé. Oh, pardon, chérie. Oui. Ah non, bah non, je suis désolé, mais nous n'avons pas d'enfant, je te jure. Mais c'est... Écoute, oh là là, je dois raccrocher parce que je vois que le téléphone n'est pas branché. D'accord, je t'embrasse. Allez, crève, salope. Sylvie! Oui, maître. Sylvie! Ne m'appelez plus jamais maître! Ne m'appelez plus jamais maître. Le maître, il m'a laissé tomber. Pardon, Cucu. Très bien. Sylvie, pas de rendez-vous en cette fin d'année? Ah, si, monsieur Marcadet, vous avez un rendez-vous. Ah bon, mais en quelle période de l'année? Aujourd'hui, le 21 décembre. Non, quoi, nous sommes le 21 décembre, oh là là, mais je vais mettre un manteau, il fait très froid à cette époque de l'année. Monsieur Marcadet, est-ce que je peux faire entrer votre rendez-vous? Il patiente depuis bientôt 3 semaines. Attendons qu'il frappe. Mais enfin, monsieur Marcadet, il frappe depuis le début du sketch. Oh là là, la bêcheuse! Mais allez, faites entrer puisque vous êtes si intelligible. Bonjour madame, entrez s'il vous plaît. Bonjour. Bah, pourquoi ça continue de frapper? J'ai engagé un assistant. Sylvie! Alors là, vous allez me le payer. C'est pas un rendez-vous, c'est une rendez-vous. Bonjour madame, donnez-moi votre manteau, je vous prie. Merci. Ah bah non, c'est moi qui vous remercie. Eh, regardez, monsieur Marcadet, il m'a donné son manteau. Non. Non, je vous crois pas. Si, je te jure. Sylvie!
Alors là, vous dites encore une fois, je te jure, et je vous déculpe les yeux avec une crème hydratante et des pinces, que même à Baboué, il s'en grattera le cucu. Pardon. Bah alors, Madame Laminier, il ne faut pas rester comme ça. Allez, asseyez-vous sur mon siège invisible. Mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre jupe. Et alors, Madame Laminier, alors, quel bon vent vous amène? Oh, une bien triste affaire. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, Madame Laminier, je suis beaucoup trop sensible pour m'occuper d'une triste affaire. Allez, sortez. Ah ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez vous occuper d'elle. Alors en cette période de Noël, avec les cadeaux à faire et la dinde à fourrer, franchement, on n'a pas vraiment le temps de travailler. Non, mais qu'est-ce qui vous prend de faire des phrases aussi longues? Oh, mais vous comptez monopoliser la parole longtemps? Oh, mais vous croyez que j'ai pas des choses à... Sylvie! Mais monsieur Marc... Écoutez-moi bien, petite boule de merde. Oui, tu peux sortir, ta gueule. Écoutez-moi bien, petite boule de merde. Écoutez-moi bien, petite boule de merde. Je suis avocat à la Grande Cour depuis 1830. J'ai donné une fessée à Napoléon Ier. J'ai couché avec Marie-Antoinette. Alors c'est pas une petite secrétaire qui sent la moelle qui va me dire qu'on doit offrir des cadeaux à Noël. Adieu. Mais monsieur Marcadet... Adieu. Mais monsieur Marcadet... Mais monsieur... Adieu. Mais monsieur Marcadet... Adieu. Mais monsieur Marcadet... Tu crois pas qu'on va être lourd avec ce truc-là? Mais monsieur... Entrez. Connasse! Ma flutine. Où est ma flutine? Vous tremblez, Néron, et sentez votre chute proche. Moi, quand ma secrétaire m'agresse un petit peu et qu'elle sent de la moelle, je joue de la flutine, ça me revitalise. Jean, bonsoir. Bonsoir, François. Et bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Bonsoir, bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Le principe de l'émission, vous le connaissez tous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis tousser, je tousse. Le principe de l'émission, vous le connaissez tous, il s'agit de mettre en lumière ceux pour qui les projecteurs se sont éteints. Artistes de variété, stars de ciné et vedettes de la télé. Tapette invertébrée. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous Raphaël Mesrahi. Rappelez-vous, la grosse émission... Non, ne vous rappelez pas. Aujourd'hui, c'est dans l'univers Périclite et Pithiviers de la série télé américaine que nous nous sommes plongés. Dans les années 70, à Hollywood, la télévision voit le jour. Et oui, jusqu'en 69, les gens regardaient la radio. Quoi, c'est ça que je veux dire? La télévision existait avant 1970. T'es sûr? Mesdames et messieurs, l'homme de l'Atlantide, c'est lui. Bobby Ewing, c'est lui aussi. Je vous demande de faire un triomphe à Patrick Dufy. Patrick Dufy, bonsoir. Bonsoir. T'es sûr que c'est Patrick Dufy? Mais oui, bien sûr, qui tu veux que ce soit? Tu crois que c'est François Mitterrand? Non, François Mitterrand, il était plus... Socialiste? Patrick Dufy, bonsoir. Mais c'est pas Patrick Dufy, ça. Il est énorme, là. Il était mec comme une huître avant. Oui, c'est normal, si tu veux. Il a arrêté la série, donc il a arrêté la natation, donc il a un petit peu farci. Mais c'est normal, hein, tous les sportifs professionnels, dès qu'ils arrêtent la compète, ils grossissent. Regarde Dominique Farrugia. Parce que Dominique Farrugia, c'était un sportif. Mais non!
Bon, Patrick Dufy, bonsoir. Non mais c'est pas Patrick Dufy, ça. Ah mais tu es fatigant, mais regarde son slip jaune. Et alors? Et alors, tu crois que ça se trouve encore des mochetés pareilles? Non. Donc, c'est le slip de l'homme de l'Atlantide, donc c'est bien Patrick Dufy. Autant pour moi. Patrick Dufy, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Vous portez ce slip depuis 20 ans. Ne pensez-vous pas le changer pour une raison de mode, d'une part, mais aussi pour une raison olfactive? Qu'est-ce que je dois lui répondre, là? Ah, d'accord, d'accord. Je me suis fait avoir une fois de plus. Bon, c'est qui ce type? C'est quoi le rapport avec Patrick Dufy? Le rapport, c'est que, bon, petit A, Oui. petit A, il nage très bien. Oui. Bon, là, il peut pas montrer, vu qu'il n'y a pas d'eau, hein, forcément. Mais petit B, petit B, il chante avec Maestria, le générique de Dallas. Montre-lui, vas-y. Dallas, ton univers impitoyable. Non, c'est tout. Non, ah non, c'est pas tout. C'est pas tout. Petit C, il arrive très bien à estimer la valeur des travaux chez les autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, il y a ton chauffe-eau qui est en panne. Oui. Il vient chez toi, voilà, et il te dit combien ça va te coûter pour le réparer. Il te fait un bon devis, Patrick. Tu me prends pour un con, là? Mais je crois en effet qu'on peut voir les choses sous cet angle. C'est qui, ce type? C'est le sosie de Frédéric Mitterrand. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comment tu t'appelles? Frédéric. Voilà, donc c'est un sosie nominatif. D'accord, tu me raccompagnes ce monsieur et tu t'excuses. Mesdames et messieurs, une fois de plus, veuillez m'excuser personnellement pour ces retrouvailles manquées. Ce sont les aléas des émissions présentées par des nazes. Eh oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu fatigué. La semaine prochaine, nous recevons Huggy les bons tuyaux. Rappelez-vous, Starsky Hutch, la Ford Mustang rouge. Oui, les deux tapettes qui bougent. Jean, je te conseille de prendre tes jambes à ton cou. Ah non, je peux pas, j'ai un Jean Bicolide. Vas-y, reprends, vas-y. Qu'est-ce que t'allais dire comme connerie? J'allais dire, que j'ai un Jean Bicoli. Un Jean Bicoli. Voilà. C'est quoi, c'est un torticolis des jambes, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, à la semaine prochaine. Une question qui me vient comme ça. Que pensez-vous du Watergate? Eh oui. Alors, le Watergate, si je ne m'abuse, c'est donc les micros qui ont été posés par Nixon pour faire tomber le parti démocrate. C'est bien ça? Donc là, jusque-là, c'est simple. Mais je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle, parce qu'on dit Watergate, le pont blanc. Donc là, je vois pas le rapport, parce que je crois que les... Water veut dire eau. Oh, le pont blanc, pardon, le pont d'eau. Voilà. Et donc je vois pas le... Je vois pas le rapport, j'aimerais bien savoir, parce que je crois que les micros n'ont pas été posés sur un pont. Et je pense pas qu'il y avait d'eau. Donc je pense que c'est encore une manipulation d'église de Scientologie, tout ça. Puis je peux vous dire que gate veut dire porte, mais c'est pas grave. Gate, ça veut dire porte? Oui. Ah bon? Comment on dit pot? Bridge. Donc ça veut rien dire ce que j'ai raconté. Exactement. Bonsoir et bienvenue en direct de l'église Saint-Ladislas de Loyola. Nous sommes très fiers et enthousiasmés d'accueillir ce 35e tournoi de catch organisé par l'épiscopat français. Oui, Père Jasmin, c'est avec beaucoup d'émotion que nous attendons les participants. D'ailleurs, les voici. Ah oui, en effet, Père André, il s'agit de Mère Monique. Mère Monique a 68 ans, elle pèse 68 kilos, pour 1m68. Elle est sœur bénédictine de la bénédiction depuis 1968. Quelle coïncidence! Elle a déjà remporté 68 combats. C'est une adversaire qui fait peur, Père André. En effet, Père Jasmin, mais la partie n'est pas gagnée car elle affronte Sœur Marie-Bernard qui est dans la force de l'âge. En effet, Sœur Marie-Bernard n'a que 4 ans. Mais elle est déjà bien robuste, elle est entrée dans les ordres. Par le public. Elle est entrée dans les ordres juste après sa naissance, c'était tout à son honneur. Elle pratique le catch depuis l'âge de 8 mois. Alors je vous rappellerai que le combat est arbitré par Père Vincent de l'abbaye de Chabois. Après les dernières recommandations d'usage, le combat va commencer. Les sœurs, serrez-vous les mains. Attention. Voilà, c'est Sœur Bernard qui attaque.
un coup de sandale, une sandalette en termes techniques. Oui, c'est une lionne, cette Marie-Bernard, mais attention, Mère Monique semble se redresser. Oui, elle se redresse. Et c'est un coup de cordelette. Oh là là, étranglement par cordelette. Sœur Marie-Bernard est à terre. Oh là 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 là. On est à 2 doigts du knock-out, là. Oh là là. Oh là, oh là, oh là, c'est un bouffage de croix. Bouffage de croix. Oh là là, joli, très très joli coup de Mère Monique qui porte bien son surnom de chiennasse du ring. Que va-t-il se passer? Que va-t-il? Attention. Oh oui, magnifique! Magnifique! Un retournement là, tu réponds dans la petite! D'autant plus que l'étouffage avec la jupe est une figure très délicate. Il faut déjà avoir une jupe. En effet, Père André, en effet. Magnifique. Oh là! Ah, ce coup de gong annonce la mi-match. L'évangile en ce dimanche est lu par Père André. Évangile selon Matthieu, verset 39. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Et Dieu peupla les espèces de bêtes, de bestiaux et de bestioles. Et Dieu vit que c'était alors bon. Alors Dieu prit une bestiole et lui mit un short. Cela fit un homme. Et Dieu vit que c'était bon. Alors Dieu peupla les espaces de bestioles avec des shorts et des jupes. Et ce fut l'humanité qui naquit. Puis ce fut la fin du 4e jour, alors Dieu alla se coucher en pensant, tiens, demain c'est le 5e jour. C'est la fin de la mi-match. C'est donc le redébut du match. Alors attention, deuxième round, ça risque d'être très très fort, très très puissant. Elle se regarde. Ouais. Que va-t-il se passer? Elle recule, attention. Oh là là, oh la feinte, on ne s'y attendait pas. Oui, c'est bien le propre d'une feinte. Oh là 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 là. Mais que se passe-t-il? Je ne vois pas. Oh oui, oh là là, mais c'est il nous escoue. Mais le monstre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. C'est bien loyal ce qui se passe. Mais on s'en fout que ce soit loyal, c'est du beau spectacle, c'est le monstre des Carpates. Vous avez raison, Père Jasmin, oh là. L'arbitre nous fait signe. Oh là là, oh là Mère là, Monique oh là. est décédée. Oh là là. Elle est morte sous la croix. Arrête, André, déconne pas avec ça, ok? Oh là 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 là. Une fois de plus, le monstre des Carpates a gagné. Ouais. C'est décidément un grand champion. On me fait signe qu'il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse. Amen. T'as eu combien hier en lecture? 2. Sur 2? Non, sur 20. Ah, c'est bien. Ah, je suis contente. Bravo, ma chérie. C'est les pompiers, ouvrez ou bien? N'ouvre pas, Claudine. Ah mais si maman ouvre, c'est les pompiers. Oh, Qui c'est? c'est les pompiers, madame. Bon, voilà, c'est le coup classique, les gens, ils se méfient, quoi, ils soupçonnent, c'est normal, quoi. Allez maman, ouvre la porte, moi je veux voir les pompiers. Mais non, c'est Monsieur Cuvelier qui fait des blagues. Allez, madame, putain, il faut ouvrir. C'est toujours la même chose, ils ouvrent pas, les gens, ils se méfient. Non, de toute façon, il n'y a pas d'incendie à la maison. Oh putain, tu vois. Arrête, André, mais quoi, tu vas paniquer encore, Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Laissez-moi passer. Allez-y, chef. Si tu veux l'ouvrir, il faut la chauffer. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Maman, si tu n'ouvres pas aux pompiers, je fais pipi par terre. Bon, madame, écoutez-moi là, je vous explique. Il y a urgence, hein. S'il y a urgence, faut intervenir. Si on veut intervenir, faut accéder au lieu. Et si on veut accéder au lieu, faut passer par l'appartement. Donc il faut nous ouvrir, madame. Voilà. Allez, on bouge. Là, je vous explique. C'est l'opération qui démarre, hein. Allez, go. Elle est où la fenêtre, madame? Mais elle est là. Putain, mais non, là c'est un rideau, elle est conne. Elle est pas là, la fenêtre. Elle est où, la fenêtre, madame? Elle est où, la fenêtre, madame? Mais elle est là, la fenêtre. Elle est là, la fenêtre. Elle est là, la fenêtre. Alors là, présentement, on cherchait la fenêtre et on vient de la trouver, là, hein. Go. Allez, go. Madame, faut pas obstruer la fenêtre, hein, c'est dangereux en cas de danger. Allez. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais je vous permets pas, messieurs. Madame, il faut ok. qu'on passe par la fenêtre. On y est, Vous là. allez m'abîmer mes géraniums. Ouais, on arrive. Madame, il y a le feu, là-bas. On y est, d'accord. Vous comprenez? Alors là, ce qui se passe, c'est que la madame, elle va nous faire caguer, mais bien. Bon, madame, je vous explique. Bien. Pour sauver la voisine, faut passer. Faut accéder à son appartement. Pour accéder à son appartement, faut passer par la fenêtre. Et pour passer par la fenêtre, faut arrêter de nous faire chier, madame, hein. Merde. Allez, on reste pas le moment de déconner, là. Elle vient par là, toi. Ouais, viens là, Merci, viens. Hubert. Bon. Eh, dis-moi, ma petite, là. Oui, je suis pas petite, je suis grande. D'accord. T'as quel âge? 7 ans. Comment elle s'appelle, ta voisine?
Madame Merde au cul. La merde au cul. Alors là, c'est Go, go, go. pour avoir des renseignements, vous comprenez? Pour avoir des renseignements sur le nom de la voisine, si tu le dis pas, ils peuvent pas savoir les gens. Hein. Putain, mais madame, ne restez pas là. Mais je me mets où? Mettez-vous là. Les gars, la fumée. Ça s'appelle, on passe sur la fenêtre. C'est là, c'est là. Allez, passe par la fenêtre. Putain, allez. Vas-y, défonce. Les gars, là, les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Oh putain, le chef, il est déjà là. Il est arrivé avant nous. Arrête, André, on est de retour chez la folle là. La fumée! La fumée, par là. Vas-y, Où ça fumée là? Qu'est-ce que c'est? C'est là. Oh là là, madame, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vieux cul. Mais je faisais cuire des œufs. Mais madame, faut pas cuire des œufs sans demander l'autorisation de pompier, madame. Bon, Bien. alors, ce qu'on va faire là, c'est que l'opération est rentrée dans l'ordre, alors nous, on va rentrer. Allez, on rentre à la caserne. C'est parti. Madame, pour rentrer à la caserne, faut passer par la porte. Et pour passer par la porte, faut nous laisser passer, madame. Ah oui, d'accord. Bien. Ouais, allez. Allez, ça va. Ouais, tu m'as entendu gueuler? Élise vit seule comme une femme veuve dont personne ne voudrait. Alors elle passe des annonces dans un périodique du quotidien pour rencontrer l'homme de sa vie. Enfin, de ce qui lui reste de vie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Adalbert, 33 ans, bonne situation, aimant les sorties nocturnes le dimanche après-midi et faire du vélo au ski. Pour se faire reconnaître, Élise a eu la bonne idée de venir avec une paire de chaussettes très sales. Vous êtes Élise. Oui. Enfin, maintenant que vous m'avez reconnu, je vais peut-être les jeter, hein, parce que l'odeur est un peu fromagère. C'est ma place. Oui, bien sûr que c'est votre place. Asseyez-vous. Alors, en fait, je suis Adalbert. Oui. Dans votre courrier, vous me dites que vous avez un ange gardien. Oui, c'est vrai. Il me suit partout, c'est intenable. Dégage! Pardon? Non, rien. En tout cas, c'est très poétique, vos trucs d'ange gardien. C'est très difficile, vous savez, très difficile. Non, pas ça. Ah, mais vous savez, je tiens bien l'alcool, hein. Pas ça, arrête! Non, mais arrêtez, en fait, c'est idiot, regardez. Non! Non, mais ça va pas? Excusez-moi, vous aviez un énorme frelon qui vous passait autour. Vous m'avez sauvé de son dard. Me sauverai-je du vôtre? C'est une métaphore. Ah non, c'est une image? Oh non, c'est lourd, merde! Mais enfin, c'est pas très gentil de vous moquer de moi dès notre première rencontre. Pour la peine, je vous retire un point. C'est dégueulasse! Ah bah c'est les règles du jeu, hein, je suis désolée. Vous avez qu'à essayer de vous rattraper. Écoutez, il faut que je vous explique. Il faut que vous sachiez que c'est très difficile. J'ai un énorme problème avec mon ange gardien. Vous entendez? Oui, je vous écoute. Tu me gâches ma soirée! 2 points. Ah bah là. Vous êtes mal parti, mon coco. Oh non, alors si en plus tu te mets à péter, c'est plus possible. Hein. Ah non, ça c'est sûr que c'est plus possible de passer une soirée avec un homme aussi grossier. Tenez. Viens ici, toi. Viens ici! Le 17 janvier 1983, en plein mois d'août, Christian Tecoptehur disparaissait dans un terrible accident de voiture en plein océan Indien sur les côtes belges. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Christian Tecoptehur fit beaucoup pour nous tous. Inventeur de la blague carambar, il hante nos esprits de ses bons mots. Christian, si un bon rire vaut un bon beefsteak, tu es une sacrée frite.
Aujourd'hui, en ce jour pas du tout anniversaire de sa mort, la Comédie Française lui rend hommage en interprétant pour vous ses meilleures blagues. Merci de ne pas applaudir. On ne dit pas mon amiral, mais mon copain rouspette. Un homme entre dans une crèmerie. Et non. Bonjour, mademoiselle. Combien la livre de beurre? Et la crémière de répondre 6 francs. Et l'homme de dire Et si je vous prends la motte? Et la crémière, oh pardon. Alors, je vous mets ma main dans la gueule. Et non. On ne dit pas un chef de cabinet, mais une dame pipi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un cheval et une majorette? La majorette possède un chromosome de plus qui l'empêche de chier quand elle défile. Miam, 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 Miam! La vie des animaux. Aujourd'hui, La tortue. La tortue. la voici la tortue, Birdine, regardez. Mammifère néandertalien, la tortue se retrouve dans 2 familles distinctes. D'une part, la famille des tortues terrestres que vous pouvez apprécier en ce moment, et d'autre part, la famille des tortues mérestres que vous devriez apprécier en ce moment. Ah, la voici, regardez. Regardez, Viandine, c'est la tortue mérestre. Oui, alors, il faut savoir que les tortues que nous découvrons s'appellent Ciboulette et Ratatouille. La tortue se nourrit essentiellement de salades. Bien. La tortue mange lentement et aussi... En fait, la vie des tortues est super chiante à commenter, vu qu'elles prennent toujours des plombes à faire la moindre chose. Tu vois autre chose à dire, toi? Non, non, Viandine, il faut qu'on attende. Ratatouille et tartiflette, il faut qu'elles attrapent la salade pour qu'on puisse enchaîner. Ciboulette. Quoi? Ciboulette, pas tartiflette, n'importe quoi. Tartiflette, aucun rapport. Ah... J'en vois une qui arrive à la salade. Tu connais la blague du mec qui dit à son frère « J'ai 2 nouvelles à t'annoncer, une bonne et une mauvaise ». Non. Bon, il y a le mec qui dit à son frère « La mauvaise nouvelle, c'est que t'es con à vie. Et la bonne, c'est que tu vas mourir demain matin à 7h30 ». Elle est pas drôle, ta blague. Ben si, regarde, demain matin à 7h30. Ah merde, Oui, c'est à nous, ça y regardez, est. bouffe la Il faut salade. savoir que la tortue a la particularité d'avoir sa maison sur le dos, ce qui est fort pratique, ne serait-ce que pour le loyer, la taxe d'habitation, etc. Oui, en revanche, c'est beaucoup moins pratique pour l'accouplement, par exemple. Tout à fait, Viandine, tout à fait. D'ailleurs, chez les tortues, on ne parle pas d'accouplement, mais de lotissement. Bon, attends, non, vraiment, c'est trop chiant, là. Moi, je me barre. Mais non, mais attendez. Non, mais Viandine, jouez le jeu. Voilà. Bon, d'accord, ok. C'est la fin de notre reportage animalier. Merci à tous de nous avoir... De rien. Non, non. Oh, c'est pas vous que je parle. Merci à tous de nous avoir... De rien. Je parle aux spectateurs. Au revoir, les piou-piou. Au revoir. Mais non, c'est pas à vous que je parle. Au revoir, les piou-piou. Au revoir. Au point, c'est pas à vous que je parle. Mongol, va. Je parle aux téléspectateurs. Fermez vos putain. Tu vas voir, je vais t'enrouler ta truc.
Tiens. Quel souvenir gardez-vous de comédie? Ah ben, je n'ai que des souvenirs émus. Le soir, quand je dors, si je dors, c'est uniquement parce que je rêve de comédie le soir, dans mes rêves. Et c'est pour ça que je m'endors, autrement je ne dormirai plus.